Alors, maître Emmanuel Sim, à votre avis, d'où est-ce que ça part, cette façon d'assimiler les préfets, les administrateurs publics à des militants du RDPC? Écoutez, avant de répondre... Vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis très admiratif. Je dois le dire. Vous savez, moi, je suis comme ça. Je suis un homme honnête. Vous voyez, quand c'est bon, je dis c'est bon. Je suis admiratif de cette capacité du RDPC de venir justifier des choses absolument incroyables. Je les admire, vous voyez. Leur position n'est pas facile. Dans un parti politique qui a parfaitement échoué sur toute la ligne, un parti qui aime oublier déjà les règles de procédure ordinaires. Il les a oubliées. Le RDPC n'a plus de règles. Le RDPC se prend comme le dieu du Cameroun. Donc, le RDPC n'obéit plus à rien. Et, voyez-vous, Madame Simon, elle vous dit, oui, je suis d'accord qu'il y a eu une embrouille peut-être. Vice de forme. Mais c'est très grave, précisément. Et madame, vous savez, je suis avocat. Chez nous, on dit que la forme est la clé qui permet d'arriver au fond. La plupart des procédures sont ratées. Dès qu'on a raté la question de forme, la forme détermine le fond. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est très grave ce qui s'est passé pour un État dit de droit. Mais madame, vous ne vous rendez pas compte. Vous dites que si madame Kecha Cortés avait mis le papier en tête du RDPC en écrivant au préfet, on aurait compris. Mais ça aurait été encore plus grave. Pardonnez-moi. Parce qu'au nom de quoi un président de section, fut-elle d'une D, peut écrire à l'autorité administrative? Au nom de quoi? Un parti politique, vous devez le savoir, mais je pense que vous l'avez oublié, au RDPC, est une association purement privée et qui doit fonctionner comme association privée. Et cette confusion de rôle qu'il y a depuis très longtemps, Samba Kaladi, où le chef de l'État est en même temps président du parti, cette confusion donc se répercute effectivement à la base. Et au point que vous ne vous rendez même plus compte finalement que vous mettez en péril tout un État par cette confusion. Vous me demandez, je n'ai pas bien compris la question. D'où est-ce que ça part justement cette confusion, le fait d'assimiler rapidement les administrateurs aux militants du RDPC? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, lorsque vous lisez les textes du RDPC, mais là je prends le fond maintenant. J'ai lu les textes du RDPC qui n'ont pas changé malgré le multipartisme. Dans le statut, il est prévu que les gouverneurs ont un taux de cotisation à donner au RDPC. Vous le saviez, madame? Ah, je pense que Mme Simon le sait, elle. Les préfets ont un taux à donner, les sous-préfets. Donc, en fait, on a oublié de déconnecter l'administration publique du parti qui était au pouvoir à l'époque du parti unique. Mais c'est là tellement bien dit. On a oublié de déconnecter. Et du coup, dans le statut de RDPC, qui se présentait comme un parti politique moderne, démocratique, avec un Paul Biya, sémillant garçon, tout beau, non, il a oublié que la dictature, en réalité, n'est pas une affaire de personnes. La dictature, c'est dans les textes. Et dès lors qu'un parti politique est confondu à l'État, eh bien, on tombe fatalement dans la dictature. C'est pour ça que vous verrez que lorsqu'il y a un meeting du RDPC, eh bien, le préfet tient à se mettre au premier plan. En tenue de fonction du préfet, je tombe des nues. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une affaire privée? Alors, si le préfet le fait pour le RDPC, il devrait le faire pour l'AFP. Il devrait, le préfet, ou madame le préfet, là maintenant, venir au meeting du MRC, du SDF et des autres. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Au RDPC, ils se comportent eux-mêmes effectivement comme des militants ordinaires. Et il y a quelques années, madame, je vais vous raconter l'anecdote, je vais peut-être finir par là. J'avais un jeune frère sous-préfet. Il m'a dit un jour, Maître Sim, je n'admettrai pas que dans ma circonscription, le RDPC perde les élections. Il ne peut pas, parce que pour eux, ils ont le sentiment que leur carrière dépend des résultats électoraux du RDPC chez eux. Mais on en est arrivé là. Où le préfet ne peut pas dire que, écoutez, l'élection a eu lieu, si le RDPC a perdu, il a perdu. Le préfet, le gouverneur, tous pensent que si dans sa région, son département et autres, le parti au pouvoir a perdu, sa carrière est en danger. Et à Yaoundé, là-bas, au niveau du pouvoir, on ne leur dit pas que non, ne confondez pas, n'ayez pas peur. Au contraire, on leur donne des ordres. J'ai vu un sous-préfet venir dans des bureaux de vote, bourrer les urnes à Oja. Et il y a quelques années. Parce qu'effectivement, il y avait un taux de participation qui était très bas.
Il s'est dit non, on ne peut pas dire qu'on a voté Paul Biya avec seulement 20% de votants, puisqu'il n'y a pas de concurrent de toute façon. Donc, il vient lui-même au bureau de vote pour montrer que les gens sont allés aux élections en grand nombre et que le président Paul Biya a eu 100%. Et donc, c'est ça la question aujourd'hui au Cameroun. Il faut qu'on déconnecte. Nous avons, madame, un travail extraordinaire à faire. Mais nous avons un vrai exorcisme à faire dans ce pays. Ce n'est pas une affaire de jeu. Lorsque on en arrive à cette situation où madame Simon est quand même docteur, pardonnez-moi du peu, mais elle devrait dire simplement à ses amis politiques, nous avons, sur ce cas-là, fait une grosse bêtise, point. Et pouvoir l'assumer. Parce que c'est ça aussi les partis politiques. On doit être en capacité de dire, sur ce point, il y a une erreur simplement, et de reconnaître, et de se dire, on avancera mieux. Elle vous dit que ça aurait été mieux que madame Kecha Cortez écrivit avec le papier en tête du RDPC au préfet. Mais attendez, madame, mais vous vous enfoncez simplement.